Nous avons parlé de cette expérience du pardon, des expériences très concrètes, peut-être trop particulières. On aurait pu commencer par réfléchir sur le vocabulaire du pardon, quels mots on emploie pour parler du pardon, et particulièrement donc dans le texte biblique. Donc là, je suis allé voir quel pouvait être le vocabulaire du pardon. D'abord peut-être en hébreu. En hébreu, pardon se dit shelisha, shelisha, qui vient de kalash, qui veut dire pardonner. Et on trouve ce mot dans beaucoup de passages de la Bible, particulièrement, je pense à Néhémie, 9-17, où il est dit tu es un Dieu prêt à pardonner. Il y a du pardon en toi, chez Lisha. Ou dans le psaume 130, au verset 4, où il est dit le pardon, chez Lisha, est auprès de toi. Donc là, on dirait que pour les auteurs bibliques, ceux qui ont été inspirés par cette grande conscience créatrice qui fait exister toute chose, on pourrait dire que Dieu, c'est effectivement le grand pardon. C'est-à-dire c'est le jour où toutes nos fautes sont effacées. Et ce jour, qui effectivement le mot jour va donner le mot dies en latin, qui va donner le mot Dieu. Donc, cet espace du grand pardon, ce jour, cette grande clarté, c'est aussi le non-temps qui habite notre histoire et qui nous délivre de tous les poids, je dirais, du temps. Pour ça que c'est effectivement, si vous voulez devenir Dieu, pardonnez, devenir Dieu, c'est pas devenir quelqu'un de fantastique, d'extraordinaire, où il y a toutes sortes de lumières qui nous sortent des narines, c'est toutes ce qu'on a représenté avec les cornes de Moïse, qui sont des rayons lumineux. Bien sûr, il y a la lumière qui nous traverse, mais le pardon, c'est l'amour qui nous traverse. C'est la bonté inexplicable qui nous traverse. Donc, devenir Dieu, c'est pas devenir une superpuissance, un surhomme, un super-pouvoir, c'est devenir capable de pardon. Participer à la vie de Dieu, participer à la vie qui se donne, entrer dans ce grand mouvement de la vie qui se donne et qui pardonne. Et là, on s'approche enfin de ce lieu, de ce fond de nous-mêmes, silencieux. C'est un amour silencieux, c'est un amour qui naît du calme, qui naît du plus profond que le fond de nous-mêmes. Et là, on s'approche de l'expérience du grand pardon, qui n'est pas simplement un jour infiniment précieux dans l'année où on se réconcilie avec ses ennemis, où on leur pardonne. Et vous savez bien que c'est pas toujours ce qui se passe. Aimer nos ennemis, encore une fois, cet exercice que nous a proposé le Christ, c'est un exercice impossible. On a déjà du mal à aimer nos amis. Il faut commencer par là. Aimer nos amis, aimer nos proches, mais aimer ceux qu'on n'aime pas. Vous sentez bien ? Aimer ceux qu'on n'aime pas, d'un point de vue psychique, c'est impossible. Le psychisme ne peut aimer que ce qu'il aime, qu'il y ait un échange. Donc là, ce type d'amour-là suppose une autre qualité de conscience, une autre qualité d'être, un autre niveau d'être. Et là, on peut aimer ses ennemis. Et encore une fois, l'ennemi, c'est pas seulement celui qui peut nous tuer, qui nous calomnie, qui nous empêche de vivre, mais cet ennemi, il est quelquefois en nous. Il y a un côté de nous-mêmes qu'on ne supporte pas. On appellera ça l'ombre, on appellera ça de différentes façons. Mais est-ce qu'on peut se réconcilier avec son ennemi, avec notre ennemi extérieur et nos ennemis intérieurs,
ces pensées destructrices, ces pensées qui n'arrêtent pas de juger, ces pensées qui n'arrêtent pas de... Encore une fois, je crois que c'est Valérie qui disait, si nos yeux étaient transformés en pistolets ou en organes génitaux, eh bien le monde serait plein de morts et de femmes enceintes. Hein. Bon, vous sentez bien qu'il y a tous ces inconscients qui sont là et qui peuvent être terriblement destructeurs. Comment aimer nos ennemis? D'abord, comment les accepter? Comment les apprivoiser? Mais de savoir, de nouveau, si on est en paix avec son ennemi, eh bien, il y a quelque chose de divin qui s'est éveillé en nous. Notre humanité a été divinisée. Et de nouveau, aimer ses ennemis, il ne s'agit pas de les aimer comme on aime ses amis. Notre ennemi reste un ennemi. Il est dangereux. Là, je pense toujours à cet homme qui avait un gourou en Inde, et qui lui dit, bon, ce que dit la sagesse un peu dans toutes les traditions, il faut aimer tous les êtres, parce que Dieu est dans tous les êtres. Il n'y a qu'une seule réalité, et cette réalité se manifeste de multiples façons, agréables ou terrifiantes, comme le disent les Tibétains, des divinités courroucées ou des divinités bienveillantes. Il prend toutes les formes. Et ce jeune homme, il rencontre un serpent sur son chemin. Et il prend le serpent dans ses bras. Et ce serpent le pique. Et ce serpent a du venin mortel. Et on emmène le disciple auprès de son maître, en lui disant, mais tu vois, voilà un vrai disciple qui t'a vraiment écouté, qui a embrassé la présence de l'unique, du seul Dieu qui est dans ce serpent. Et là, le maître lui répond, je t'ai jamais dit qu'il fallait embrasser ton ennemi. Il faut peut-être l'aimer, c'est le fuir. Comme avec un pervers. Il ne s'agit absolument pas d'aimer au sens affectif un pervers, parce que c'est son plaisir de se détruire et de nous détruire. Donc aimer un pervers, c'est le fuir, mais sans le juger. Il a le droit d'exister. On se demande pourquoi. Bien sûr, et peut-être qu'on le saura ou peut-être qu'on ne le saura jamais, mais il ne s'agit pas du tout. Et aimer, c'est pas de la complaisance, c'est pas se laisser faire et abattre par son ennemi. Aimer son ennemi, c'est aussi le combattre, lui dire qu'est-ce que tu fais, par toutes sortes de moyens, et par la non-violence, c'est-à-dire ne pas s'affronter en ajoutant de la violence. Et souvent, on ne fait que rajouter de la violence à la violence. Comment ne pas rajouter de la violence et de la souffrance? Bon, ça, c'est une autre question. Mais chez l'Isha, ce pardon, ce grand pardon qui peut nous habiter, nous transformer, il faut savoir que c'est vraiment une expérience, une expérience divine, une participation à cet être qu'on appelle Dieu, ou qu'on peut appeler aussi d'un autre nom. Quelque chose en nous qui est au-delà du temps et qui peut se manifester dans le temps. En grec, le mot pardonner se dit charizomai, charizonai, qu'on peut traduire aussi être généreux. Là, on retrouve un peu le vocabulaire du cœur. Encore une fois, le texte biblique n'est pas un texte de science, ni même de philosophie, c'est un texte de poésie qui parle en images, et en symboles. Et donc, effectivement, les images, les symboles demandent à être interprétés, et surtout pas lus à la lettre, parce que la lettre tue. C'est l'interprétation de l'esprit qui peut vivifier cette lettre. Donc, effectivement, comprendre ce langage, c'est comprendre que ce mot « pardon » nous demande cette qualité du cœur, cette santé du cœur qu'est la générosité. Et plus encore, qui est la gratuité. Vous savez que le mot « gratuit » va donner le mot « grâce ».
que pardonner, effectivement, là on est dans le monde de la grâce, on est dans le monde de la grande santé. Et bon, là si je vous cite quelques passages des Écritures du Second Testament, et particulièrement chez saint Paul, vous retrouverez ce mot charizomai. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant, chorizomai, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné, chorizomai. Donc, pardonner, de nouveau, c'est un acte de participation à la vie divine. C'est un acte de participation à notre vie secrète et cachée. Et c'est être bon. Retrouver la bonté pour laquelle nous sommes faits. Il y a tellement plus de bonheur à être bon, généreux et à pardonner, mais est-ce que c'est possible, encore une fois? Est-ce que notre corps n'a pas été trop blessé et pour que notre esprit devienne perverti au point de suspecter toute bonté? C'est là les habitants de Babylone dont parle le livre de l'Apocalypse. C'est-à-dire ces gens qui se méfient les uns des autres. Et on se méfie même des gens qui nous aiment. Qu'est-ce qu'il veut, celui-là? Il me sourit. Attention, il veut m'avoir. Il veut me séduire. Vous sentez bien cette espèce de méfiance à l'égard de la bonté même de certains êtres. Parce que, bon, on a perdu la confiance. Le paradis perdu, c'est la confiance perdue. Le paradis retrouvé, c'est la confiance retrouvée. Bon, vous allez me dire, mais on l'a trompé, ma confiance. Bien sûr qu'on va la tromper, votre confiance. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle soit détruite en vous. Mais c'est une occasion pour qu'elle devienne plus lucide, plus acérée, mais aussi peut-être plus généreuse. Et là, on retrouve l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, si vous voulez des références exactes. De même que le Christ vous a pardonné, charizomai, donc on est toujours dans ce mot pardonner, eh bien pardonnez-vous aussi les uns les autres. Donc, beaucoup se posent la question, qui est le Christ? Bon, le Christ, c'est la manifestation de l'amour, c'est l'incarnation de l'amour. Et cette incarnation de l'amour, c'est l'incarnation du pardon. Et que nous sommes tous, et j'allais dire, c'est pas réservé à Jésus de Nazareth. Il y a plus de 2000 ans. C'est pas, je dirais, réservé à un personnage historique. Nous sommes tous appelés à incarner d'une façon tout à fait unique, comme un fils unique, comme une fille unique, la bonté de l'être, la générosité de l'être, l'amour caché au cœur de l'être. Nous sommes tous appelés, donc une façon d'aimer plus ou moins intelligente, plus ou moins intuitive, plus ou moins physique, pour rassembler toutes ces différentes composantes de notre être. Mais c'est bien ça qu'on est appelé, à nous aimer les uns les autres comme le Christ nous a aimés. C'est ce comme qui est difficile, parce que quand on le contemple, quand on voit ce qu'a vécu cet homme dans notre histoire, quel don de lui-même, il a aimé jusqu'au bout, jusqu'à l'extrême. Et là, c'est ce que symbolise la croix. La croix, vous vous en souvenez, pour les pères de l'Église, c'est le grand livre de l'art d'aimer. C'est l'homme ouvert, c'est l'homme qui est dans l'ouvert. Et dans cette ouverture totale de son humanité, le don de l'être et le pardon de l'être. Et quand on contemple la croix, quand on contemple cet homme innocent, maltraité, injustement condamné, et dont les derniers mots sont « pardonne-leur », qui invoque la source de la vie, la source de la conscience, qui pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ça, ce sont des paroles, pas d'esclaves, de moutons qui se laissent abattre, mais c'est une parole de Seigneur. C'est-à-dire que dans cette personne
réduite à rien, complètement humiliée, eh bien à travers elle, effectivement, c'est la générosité, le pardon de Dieu, le grand pardon de l'être qui nous est communiqué. Donc comme le Christ vous a aimé, hein, mais si ce mot Christ, c'est pour vous un mot difficile, parce que malheureusement, certains d'entre nous, quand ils se trouvent devant le Christ et le Christ crucifié, ils se sentent jugés. Hein. Et là, des formes d'éducation terrifiantes. Regarde comme le petit Jésus a souffert à cause de toi. On n'en sortira pas de ça. Hein, comme si le Christ avait souffert à cause de nous. Mais il n'a pas du tout souffert à cause de nous. Pour nous montrer le chemin. Pour nous montrer que cet être humain fini, compliqué, limité à un tellement de niveau, est capable d'incarner un peu d'amour, un peu de tendresse et de pardon, même à ceux qui le persécutent, qui ne savent pas ce qu'ils font. Et que lui, il sait qu'il y a en lui plus grand que lui et qui se donne. Bon, là, parler, c'est toujours un peu difficile de parler de ces réalités-là, parce que on est loin, on est tellement loin de la vie, de la vivre. Hein, et aimer comme le Christ, ça suppose aimer d'un amour infini, inconditionnel, et que nous sommes conditionnés, et que nos amours, je t'aime si tu m'aimes, je t'aime mais j'attends quelque chose en retour. Vous sentez bien? Et pourtant, il y a une intuition en nous qui dit, nous sommes appelés à cela, à cet inconditionné, à cet inconditionnel.